En début de ce programme, nous vous l'avons dit, la route Yaoundé-Ebolova, en passant par Akom 2, nous intéresse principalement. Ce matin, nous l'avons également martelé. C'est une décision du président de la République et qui date déjà de plus de 2 décennies. Pour l'heure, il n'y a pas toujours la route du côté d'Akom 2. Ce qui existe comme piste de ce côté est tout simplement dans un état catastrophique. Qu'est-ce qui ne va pas du côté d'Akom 2, parlant justement de cette route qui devait être bâtie? Je vous propose avant toute chose ce reportage de notre collègue Laurent Patrick Ambara. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de l'affluent d'un fleuve sorti de son lit, mais plutôt de la route Ebolova-Kribi passant par Akom 2, dans la région du sud Cameroun. Les véhicules sont stoppés net par ici. Les eaux dictent leur loi. Impossible d'avancer au milieu de cette forêt. Certains passagers font le choix d'emprunter des pick-up pour la traverser. Les plus courageux se jettent à l'eau. Les populations vivent un véritable calvaire depuis des décennies. Cette localité est pourtant un bastion imprégnable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'annonce du bitumage de cet axe routier par le président de la République, Paul Biya, lors du comice agropastoral d'Ebolova, en 2011, a suscité une lueur d'espoir. Le marché est attribué 6 ans plus tard à l'entreprise ICM après un séjour du chef de l'État du 20 au 27 mars 2017 en Italie. Dans sa publication du 14 mai 2020, le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune annonce que l'entreprise adjudicataire a effectivement débuté les travaux. De quoi réconforter les populations. Sauf que ces travaux accouchent plus tard d'une souris. 3 ans passés, le président de la République, par décret signé le 4 août 2023, habilite le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire à signer un accord avec la Standard Chartered Bank Londres pour un prêt d'un montant de 198 820 547 €, soit environ 130 417 729 548 francs CFA, garanti par UK Export Finance, en vue du financement de cette route longue de 179,28 km pour un coût total de 122,4 milliards. Le prêt contracté est donc de 8 milliards supérieur au coût du marché. La durée des travaux est fixée à 36 mois. Jusqu'à présent, rien n'a véritablement changé sur le terrain. Les populations ont perdu tout espoir 12 ans après l'annonce présidentielle. La route Ebolova-Kribi passant par Akom 2 reste l'ombre d'elle-même. Une voie de communication qui permet de rallier le Congo au port autonome de Kribi. Des années sont passées, toujours rien. Aucune descente sur le terrain n'a été effectuée par les autorités compétentes, apprend-on de nos informateurs. Le plus étonnant, c'est le silence des élites de cette région. La question qui est sur toutes les lèvres est de savoir qu'est-ce qui bloque finalement ce projet. Une question qui reste jusqu'ici sans réponse. On dira merci à notre reporter Laurent Patrick Ambara pour ce reportage. C'est Douma Dadi. Nous avons donc touché du doigt, avant de passer aux commentaires et aux analyses, touché du doigt les réalités de cette route Ebolova-Kribi en passant par Akom 2. Le bitumage de cette route n'a jamais débuté malgré la décision présidentielle. Comment vous expliquez cet état de choses? Oui, avec ta permission, je voudrais revenir sur la séparation de pouvoir de l'autre pour dire que cette notion de séparation de pouvoir est aujourd'hui dépassée. Il est temps qu'on aille vers la séparation, la limitation et l'équilibre des pouvoirs. Tant que ça ne va pas être comme ça ne peut pas marcher. Bon, s'agissant de cette route, moi je ne l'ai jamais prise, mais vraiment, les images que j'ai vues là, ça elles sont apocalyptiques. Froid au dos, tout à fait. Et je suis très surpris parce que le problème de cette route revient de façon récurrente. Je me rappelle qu'il y a peut-être 1 an, ou 1 an et demi, ou 2 ans, il y avait eu ce problème.
grande délégation de hauts responsables du parti étaient même descendus sur le terrain, causaient avec les populations. Je ne sais pas si... Moi, je pensais que ce problème était fini. Et Le je suis très président surpris. avait même évoqué ce problème lors du comice de 2011 à Ibolova. Voilà, et je suis très surpris qu'on parle encore de cette route-là. Mais je suis inquiet parce que je me rends compte que nous avons des problèmes similaires dans le septentrion, des problèmes similaires à l'Est. Alors, je constate que ces problèmes se retrouvent seulement dans les zones où le président Biya fait un très bon score aux élections présidentielles. Le président Biya n'aime pas ceux qui votent pour lui. Non, ça c'est le constat que je fais. Oui, alors maintenant, de votre constat, je vous pose l'explication, non, il y a deux grilles de lecture pour justifier tout ça. Ou alors, on estime que ces populations sont totalement pacifiées, on peut faire ce qu'on veut, ça va passer comme lettre à la poste. Ou alors, il y a les relais techniques, les relais intermédiaires, qui veulent plutôt créer des problèmes au pouvoir et qui refusent de faire ces travaux. Voilà les deux grilles de lecture qu'on peut avoir. Il faut donc investiguer pour voir exactement ce qui s'est passé là-bas. Très bien. Mais il faut quand même que tous les chefs-lieux de département soient reliés aux chefs-lieux de région par une route qui passe en tout temps, une grande route, et bonne route bitumée. Ça, vraiment, c'est le moins qu'on puisse faire. Merci, Seydou Maeladi Biloa ici, pour le cas Ebolova-Kribi. Il faut dire que si vous êtes à Ebolova depuis des années, vous voulez vous rendre à Kribi, pas très loin de là, vous êtes obligé de revenir à Yaoundé pour prendre la route qui va vers Douala. À partir des DA, vous prenez l'embranchement qui va vers Kribi. Comment vous analysez une telle situation alors que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a décidé du bitumage de cette route il y a un peu plus de 2 décennies. Le président de la République n'est plus écouté dans son propre pays. Monsieur Haïssi, est-ce que vous pouvez me dire une décision du président de la République que ses collaborateurs ont appliquée? Encore que parfois, ça vient pas du président, mais de celui, par exemple, à qui on a donné tous les pouvoirs, c'est-à-dire le secrétaire général. Ce que les Camerounais semblent ignorer est que non seulement il est écrit dans le texte qui nomme le secrétaire général que c'est lui qui discrimine les dossiers apportés à la connaissance du président de la République. Lorsqu'en plus... Et c'est beaucoup de pouvoir là. Lorsqu'en plus vous lui donnez la liberté de signer, alors vous comprenez que je ne peux pas défendre le président de la République, je ne suis pas avocat. Je constate des faits. Aujourd'hui, nous parlons de cette route. Mais lorsqu'en 82, il décide de la moralisation et de, c'est pas quoi, la rigueur. Oui. Mais qu'est-ce qu'il en est en ce moment? Absolument. Nous avons pris, moi j'ai pris le courage à 2 mains pour dire un certain nombre de choses. Je pourrais vous amener par exemple mon journal d'il y a 10 ou 15 ans où je signale qu'il y a 8000 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Je sors et personne ne me demande, mais Biloa, tu sors ça d'où? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est silence total. On avait peut-être trouvé que vous étiez un grand comédien. Non, comédien, nous voyons peut-être que j'étais donc un très bon comédien, puisque je révélais la vérité. Non, le problème, j'étais à Com2 il y a une trentaine d'années. Ça n'a pas changé. Non, si, ça a changé. Maintenant, c'est pire. Non, on a fait marche arrière. On a fait marche arrière. Et cela, ceux qui représentent le président dans ce secteur-là disent, quand ils font leur discours, que ça va très bien, le Cameroun est debout. Mais le Cameroun est debout alors que nous ne sommes même pas à genoux, nous sommes couchés. Et vous dites que le Cameroun va bien? Ah bon? Et
il se trouve que ça s'aggrave aujourd'hui parce que le président de la République ne contrôle plus rien du tout. Mais vous appuyez sur quoi pour dire une telle chose? Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu. Le président, il continue à nommer au niveau de la haute administration. Le président de la République continue à tenir des discours et continue à représenter le Cameroun à l'extérieur lors des très grands sommets. Pour ne prendre que ces cas, vous ne pouvez pas dire que le président ne contrôle plus Dites-moi, rien. vous pensez que le vrai Biya, tel qu'il était au départ, Oui. il perd 3 ministres et il est là comme Et maintenant, c'est le faux Biya. Non, ce n'est plus le Biya d'avant. C'est C'est-à-dire la que, photocopie. c'est la photocopie. Disons qu'il est complètement amorti. Ah bon? Oui, il est complètement amorti et les gens en profitent pour faire n'importe quoi, pour dire des très hautes instructions qui n'ont jamais été données. J'ai l'habitude de le dire. Quand j'ai été passer mon temps à l'ENAM, on nous disait que l'administration n'est jamais verbale, que l'administration est écrite. Lorsque les gens viennent vous dire qu'on leur donne des très hautes instructions, ils ne vous montrent jamais où est-ce que sont écrites ces instructions. Ce qui fait que, lorsque je dis que le président, comment vous pensez que même la route qui va chez le président, elle est bonne? Pas du tout. Alors, comment, s'il ne peut pas constater que la route qui va chez lui n'est pas bonne, encore, Bon, on donne la route. Mais Bilo ici, la Oui. route qui va chez le président n'est pas bonne. Ce n'est pas un fait d'aujourd'hui. Depuis pratiquement 20 ans, elle n'est pas bonne. Le président de la République, même à cette époque, il ne contrôlait pas toujours quelque chose. Pourquoi il n'a rien fait? Et il n'a rien fait parce que le président Biya était administratif, parce que maintenant, il n'est plus rien. Il n'est même plus administratif. Parce que quand il arrive au pouvoir, il pense que on peut, comme les gens qui sont allés à l'école, parler de la souveraineté du peuple, des trucs, de la gnognotte, parce que ça ne veut absolument rien dire. La souveraineté du peuple. Oui, mais lorsqu'un peuple n'est pas formé, vous voulez qu'il soit souverain quoi? Il ne peut être souverain que s'il connaît. Lorsqu'on vote chez nous, vous pouvez demander à quelqu'un pourquoi il vote. Là où les gens sont formés, on vote parce que on est de gauche, on vote à gauche, on est de droite, on vote à droite, on est du centre, on vote au centre. Mais chez nous, il s'est installé une sorte de mafia. On nomme des ministres dans chaque coin. Et ce sont ces ministres qui vous disent le président a dit ceci, même lorsqu'il n'a pas vu le président depuis 3 mois. C'est compris, Bilo Donc, ici. vous Oui, chutons, Bilo ici. je chute en disant qu'en plus, le domaine de route est donné à un infirmier. Vous voulez qu'il y comprenne quoi dedans? Comment ça? Oui, Nganou, sa formation de base. C'est Vous infirmier. croyez que Nganou quoi? C'est un infirmier, j'affirme. Oui, je valide. Il ne comprend pas grand-chose à l'administration. Mais M. Nganou est sorti de l'ENAM. Enfin, il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. Vous voulez comprendre ça? Non, mais quel est le rapport avec les routes? Le rapport avec les routes, lorsque tu es dans un domaine, ça suppose que tu comprends quelque chose dans le domaine où tu te trouves et que tu peux, parce que tu comprends. Est-ce que vous étiez obligé de donner vraiment sa formation initiale? Mais forcément. Vous pensez que parce qu'il est allé à l'ENAM, il a eu une autre formation que celle d'infirmier. Il pouvait au moins soigner les routes. Merci, Bilo ici. Je vais passer la parole à Abel Elimbilobé. Abel Elimbilobé, que faut-il finalement faire pour que nous ayons la route Ebolova-Kribi en passant par Akomdu? Il faut changer le régime. Ah bon? Il n'y a pas d'autres approches. Ça fait 40 ans que ce régime est là et vous-même vous le dites, 2 décennies que le problème de cette route se pose. Si donc 20 ans durant, on ne l'a pas arrangé, vous voulez chercher des solutions au ciel, elles sont en nous, elles sont dans nous. On n'a pas eu des hommes capables de faire le boulot, c'est tout. Et lorsque vous regardez un peu tout cela, vous vous rendez donc compte que, aussi amusant que puisse paraître ce que notre nez
le patriarche Biloa est en train de dire est fondamentalement en cause. Que quelqu'un qui a été infirmier dans sa vie se retrouve administrateur, déjà il faut se poser la question comment la transition a pu avoir lieu. Parce que pour entrer à l'ENAM cycle A, il faut avoir une licence ou une maîtrise. Est-ce que vraiment il est passé par là? Pour entrer au cycle B, il faut avoir un bac. Je ne sais pas si maintenant avec des bacs infirmiers ou je ne sais pas quoi, on peut... Bon, donc quand vous retrouvez des gens qui ont des profils comme ça à des postes de haute responsabilité où ils tiennent des secteurs stratégiques pour le pays, si vous n'avez pas de résultats, ne vous étonnez pas. Mais le problème est plus profond que cela. Le problème est aussi dans le comportement des gens de cette région. Je leur ai regardé un morceau choisi. Ah bon? Qui est... Paul parle aux chrétiens de Galates dans le chapitre 6, verset 7. Paul dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Traduction de Louis II. Donc moi, je suis content que vous récoltiez ce que vous sémez, là-bas au sud. Ah bon? Je suis content que des choses comme ça vous arrivent. Mais vous êtes en train de célébrer la souffrance des ressortissants? Non, je ne célèbre pas. Je suis simplement content qu'ils moissonnent ce qu'ils sèment. Qu'est-ce qu'ils ont sémé? Ils sèment la fidélité à un mauvais régime. Ce régime se prévaut d'avoir son bastion là-bas. Il est mauvais pour toi, peut-être. Oui, mais bon, il est bon pour eux. Voilà les fruits de ce qui est bon. Voilà pourquoi ils se plaindraient-ils donc de cette route. Maïdadi a évoqué un problème tout à l'heure. Ce qui se passe dans le sud en matière de route n'a rien de particulier puisque ça se passe à l'est, ça se passe dans tout le Grand Nord. Et je vous exhorte à faire des images. Le centre n'est pas épargné. Le centre n'est pas épargné. Je ne suis pas sûr que le littoral l'est. À faire un catalogue de toutes ces routes-là. Parce que si on avait ça là maintenant, vous nous montrez à l'extrême nord, vous nous montrez la route Garoua-Kousséri, dans quel état elle est, ainsi de suite, ce serait beaucoup plus par là. Vous nous aurez rendu un très grand service. Pour que les gens sachent que ce qui se passe au sud là n'est pas spécifique au sud. Mais c'est spécifique à quelque chose. C'est dans ces régions-là qu'il est dit que le régime a ses bastions. On dit que c'est dans ces régions-là que le régime a le plus grand nombre d'électeurs. Vous avez donc voté, voilà ce que vous récoltez. Et je suis content parce que la parole de Dieu s'accomplit. Vous avez voté pour l'incompétence. Vous avez voté pour l'imposture. Vous avez voté pour un mauvais gouvernement qui ne se réunit jamais autour du président de la République. Vous avez voté pour un président de la République qui n'a jamais demandé à M. Gamundjou Messi qu'est-ce qui se passe avec la route Ebolova à Condé, qu'est-ce qui se passe avec la route Garoua Maroua Kousséri. Qu'est-ce qui se passe avec la route de Yaoundé Douala qu'on a voulu faire en un boulevard qui a déjà fait 60 km qu'on a pu construire en, je crois, 10 ans. Le président ne rencontre pas ses ministres. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il est maintenant fatigué. Parce que là où il est là, à 90, je suis d'accord qu'il ne rencontre plus ses ministres. Il est fatigué. Mais quand il avait 70 ans, il ne les rencontrait pas. Non plus. On a parlé de ça ici. Et vous au sud, vous avez soutenu ce président-là. Parce qu'il est du sud. Vous avez soutenu ça. Ceux du nord soutiennent ça parce qu'ils sont les clients. Ils sont contents de dire qu'ils sont ceux qui donnent 40% des voix. Vous avez donc donné 40% des voix au régime du président. Voilà ce que vous êtes en train de récolter. La parole de Dieu s'est accomplie. Ce que vous sémez, c'est ce que vous récoltez.
Très Vous bien. avez sémé, En chute. vous avez sémé l'attachement à l'imposture. Vous avez sémé l'attachement à l'incompétence. Vous avez glorifié la bêtise. Ça donne des résultats. Et la parole de Dieu, là, le texte que je viens de vous lire, on commence par dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Dans la tradition des témoins de Jéhovah, il est plutôt écrit, on ne trompe pas Dieu. C'est la même chose. Merci à Donc, Abel et Limbilo. sachez-vous tous que ce qui vous arrive là, c'est ce que vous avez voulu. Parce que vous êtes le bastion du président. Et comme disait Maïdadi, j'ai mis l'autre hypothèse dans son raisonnement. Les gens sabotent. Non, ils ne sabotent pas. Ils sont conscients que ce sont leurs bastions. On les aime là-bas. Qu'ils aient travaillé ou qu'ils ne travaillent pas, on les aime. Ah, pourquoi voulez-vous que là où vous êtes aimé d'office, et pour rien, que vous ayez à l'esprit d'avoir des résultats? Malheureusement, là où ils ne sont pas aimés, ils n'ont plus de résultats là-bas. Mais ils font mieux là-bas. Parce que si je pars à l'ouest, qui est la région là qui combat le plus de régime du président Biya, c'est à l'ouest qu'on s'est arrangé pour que ce que Maïdadi disait tout à l'heure ait lieu. Chaque chef-lieu de département est relié aux arrondissements par une route bitumée. Chaque chef-lieu de département est relié au chef-lieu de la région par des routes bitumées. C'est à l'ouest que cela se fait. C'est à l'ouest que cela est accompli. Nulle part dans une autre région, on a fait ça. Parce que quoi? Parce que l'ouest se montre comme un pôle de contestation au régime, à travers une opposition qui en réalité ne conteste Donc, rien du tout. pour pouvoir bénéficier de quelque chose dans ce gouvernement, il faut être contestateur. Mais c'est ce que les nordistes nous ont appris quand ils ont contesté pour l'école normale, les patati et patata, on leur a donné. Ouais. Et au sud, les gens ont contesté, on leur a donné une université sans bâtiment. À l'est, on vient de créer, je ne sais pas, l'école supérieure des sciences de l'urbanisme et de la technologie, qui serait domiciliée au lycée d'Abomban, quelque chose comme ça, ainsi de suite. Nous, au littoral, nous ne contestons rien. Et on n'a rien non plus. Merci beaucoup Abel et Limbilobé. Je ne suis pas content que le littoral n'ait rien. Peut-être que vous l'avez dénoncé, le président de la République. Vous avez déjà vu la route, la nationale numéro 5, Douala-Bafoussa. On va en reparler. Pierre Blériot au Niémec, il faut dire que le tronçon routier au Cameroun, de plus en plus, il est dans un état chaotique pour ces routes qui existaient déjà, mais celle qui nous intéresse ce matin, c'est justement la route Ebolova-Kribi à Kom2 qui doit être bitumée, comme nous l'avons dit depuis plusieurs années. Le président l'a dit, l'a redit, les études ont été effectuées. Qu'est-ce qui coince? Merci pour la question que vous me posez. Vous savez, certains ministres tapis dans l'homme sont souvent contents lorsque nous nous trompons de cible. Et j'ai apprécié, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le reportage de votre collaborateur. Tout à fait. Qui a dit qu'il y a un ministre à qui le président a donné mandat pour prendre un crédit afin de construire cette route? Il y a des ministres cachés ici. Et ils ne foutent rien et personne ne les cite. Même quand c'est comme s'ils ont des marabouts qui font en sorte que leur nom ne sorte jamais. Le type qui était banquier là, qui est caché au ministère de l'économie, il a été d'abord au ministère des Finances. Le reportage dit que c'est lui qui a signé qui a eu le crédit qui devait financer cette route. C'est ce que le reportage dit. On l'appelle Alamine Ousmane Mé. Le fils de l'eau. Le fils de l'eau. Bon, Alamine Ousmane Mé. Et son ami qui est au Minifi. Les deux qui se sont partagés les affaires d'argent depuis plus de 10 ans. L'un quitte le Minifi. Pendant que l'un est au Minifi, l'autre est au ministère de l'économie. Et après, on leur dit, bon, Ils se font la passe. jeu de chaises musicales changé. Qu'est-ce qui doit donner de l'argent au Cameroun? Ce n'est pas ces deux ministères-là qui doivent nous donner de l'argent. Est-ce qu'on nous a dit que ces financements sont souvent arrivés? Et est-ce que l'Assemblée nationale, je vais revenir sur elle, fait son travail de contrôle pour vérifier? Parce que là-bas aussi, tout le monde est du RDPC. L'Assemblée nationale ne pose pas, quand ce n'est pas les opposants qui le font, vous n'entendrez jamais à l'Assemblée nationale les députés RDPC majoritaires, et c'est aussi originaires du Sud, parce qu'il y a des choses terribles. Hein.
Vous savez que le Sud est l'une des plus petites régions en termes démographiques, mais qui a un nombre de députés très important. Non, le Sud a 11 députés. Il faut quand même dire L'Est en a 11. Oui, Le centre a 28. Il faut quand même dire Pierre Blériot qu'on a connu un député dans la région du Sud qui n'était justement pas comme ce que Abel Elimbi Lobe relevait tout à l'heure. L'honorable Oyono qui dénonçait de manière très claire et à visage découvert. Mais depuis un certain temps... Vous savez ce qu'ils ont fait de lui? Non. Ils l'ont transformé en loque humaine. Ah bon? N'eût été la grâce de Dieu, Oyono Martin serait mort depuis. On lui a demandé comment tu es même arrivé parmi nous pour commencer à faire ce genre de dénonciation. Au-delà du profil que certains ont dénoncé, est-ce que ceux qui ont les bons profils ou les profils adéquats travaillent bien dans leur secteur? Non du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une urgence, il y a une conscience qui pousse les gens à bien faire les choses. On a même l'impression du contraire, que quand vous travaillez très mal à un niveau moindre, on vous propulse à un niveau plus élevé. La route Kribi et Bolova, passant par... Moi, je suis un peu de là-bas. J'aime vous dire que je suis adopté par les gens de là-bas. Et l'un de mes papas est à la morgue depuis 2 mois. Parce que nous attendons que les pluies cessent pour aller l'enterrer à comme 2. C'est quand les pluies vont cesser. Et comme cette année, vous savez, tout a augmenté, y compris la saison pluvieuse. Vous pourriez vous débrouiller pour y arriver. Alors, mais personne ne peut prendre l'initiative d'aller s'embourber actuellement, sinon vous porterez sur plus de 40 km sur la tête, ou le cercueil et tout le reste. Ça se vit comme ça, non pas parce que ces populations ont décidé de voter... C'est toujours la même route là? C'est elle. C'est pas parce que ces populations ont décidé de voter le chef de l'État. Dans mon village à Ezeka, où nous avons refusé de le voter, nous sommes aussi dans la même situation. Donc, en fait, c'est quand vous le votez, on vous punit. Vous ne le votez pas, on vous punit aussi. Merci. Donc, c'est peut-être pour cela que nous optons pour ne pas le voter. Non, la question de la route parfaite à ici pose problème. Parce qu'il y a différents types de routes et il y a différents types de financement. Une seule personne est mise en exergue. Moi-même, je la mets souvent en exergue. Mais quand vous irez regarder en profondeur, vous vous rendrez compte que beaucoup de financements ne sont pas contrôlés par le ministre des Travaux publics, mais par d'autres ministres qui sont bien dans leur situation parce qu'ils ont pris l'argent, la route n'est pas faite, et rien ne leur arrive parce qu'il y a des ministres intouchables. Je ne pense pas que Ngano soit parmi les ministres intouchables. Alors que je pense qu'Alamine Ousmane fait partie des ministres intouchables. Je pense que le ministre des Finances fait partie des ministres intouchables. Parce que les ministres... Vous avez un appareil où vous vérifiez les ministres intouchables et c'est les ministres ne se valent pas. Les ministres ne se valent pas parce Merci, que... Pierre Blériot. Oui, les ministres ne se valent pas. Vous pourrez le vérifier le moment venu. Merci Pierre Blériot. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant justement ce tronçon Ebolova-Kribi en passant par Akom 2 qui est tout simplement un tronçon de l'enfer. La route est dans un état véritablement regrettable. Qu'est-ce qui coince? Nous osons croire que nous aurons une sortie gouvernementale pour avoir un peu plus de précision. À tout de suite pour la suite.